Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de Pâques. 40 jours durant, nous nous sommes préparés à cette belle fête. Fête la plus grande aux yeux des chrétiens, la résurrection de Jésus-Christ, la fête de la Pâques. De quoi s'agit-il en fait? Jésus est ressuscité, il est retourné à la vie. Nous devons faire la différence entre le retour à la vie du Christ et le retour à la vie de Lazare ou de la petite fille de Jaïr et encore du fils de la veuve de Naïm. Les trois autres sont retournés à la vie, mais pas de la même manière que le Christ. Jésus est entré dans une vie totalement nouvelle, où la souffrance, la mort n'ont aucun pouvoir sur lui. Romains 6, 9. Jésus n'a pas retrouvé son corps de chair comme c'était le cas de Lazare ou de la fille de Jaïr. Par sa résurrection, Jésus n'est pas revenu à sa vie d'auparavant. Il est entré dans la gloire du Père. Il n'est plus soumis aux limites du temps, du lieu, de la faim et de la soif. Remarquons deux signes qui nous permettent de croire en cette résurrection. Le premier, c'est le tombeau vide. Signe que le Christ nous a laissé. Les femmes sont allées au tombeau, elles ont vu que le tombeau était vide. Elles sont retournées dire aux apôtres que le tombeau était vide. Deux des apôtres, ceux que nous connaissons, Pierre et Jean, courant au tombeau à l'appel de cette femme, Marie-Madeleine, découvrent un lieu vide. Le premier à entrer, nous le savons bien, c'est Pierre. Mais Jean est venu à sa suite. Il a regardé le linceul qui est resté là et il a cru. Frères, l'évangile de ce jour nous invite à la foi. C'est mieux dire, Pierre est entré, Jean a vu, les deux ont cru. Frères et sœurs, croyons en la résurrection et nous serons de vrais chrétiens. Les linges laissés là constituent le deuxième signe que le Christ nous donne de sa résurrection. C'est un signe déterminant. Il a provoqué la foi de Jean. Jésus est ressuscité. Personne n'est entré dans le tombeau. Rien n'a été touché ni déplacé. Les linges n'avaient pas bougé de leur place. Seulement, le corps physique de Jésus ayant cessé d'être là, à l'intérieur des linges, ceux-ci s'étaient simplement affaissés sur place. Aucun voleur n'est venu voler le cadavre de Jésus. Toutes les précautions avaient été prises pour éviter un fâcheux retournement de situation contre les chefs juifs qui avaient ordonné la mort de Jésus. Frère, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, mais la foi est une condition essentielle pour croire en cette résurrection. Nous sommes incapables de comprendre cet événement de la résurrection avec notre imagination, notre raisonnement, nos sens. Jean l'évangéliste nous indique aujourd'hui un seul chemin pour croire. Il dit ceci, il vit et il crut. Jean a cru sans avoir encore vu Jésus ressuscité. C'est par la foi seule qu'on entre dans le mystère divin de la résurrection. Nous avons besoin du témoignage des apôtres qui ont vu et qui ont cru. Et nous avons ce témoignage de Pierre et de Jean qui donne plus de force à notre foi. Il faut que nous soyons tous, chacun à notre place, des témoins fidèles de ce que Dieu est, des témoins fidèles du mystère de Dieu. Notre Dieu est Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de vérité. Dieu est tendresse, il est pitié. La tendresse de Dieu se penche sur chacun d'entre nous comme jamais aucune mère
ne s'est penché sur notre berceau. Dieu s'est penché sur toi. Dieu te relève. Dieu regarde ton visage. N'aie pas peur. Il est venu te sauver. Nous avons aujourd'hui, en ce jour de fête, à proclamer notre foi. Oui, le Christ est ressuscité. Alléluia. Proclamons d'abord cette fête dans nos familles, puis à nos amis. Nous ne devons pas avoir honte de parler du Christ ressuscité. Surtout, nous qui sommes dans la fleur de l'âge, nous les jeunes, en cette année dédiée à la jeunesse, nous sommes invités à parler de la foi qui nous donne la force, de ce ressuscité qui nous appelle. Bien sûr, il faut garder une certaine pudeur dans nos paroles, mais attention à la fausse pudeur. Si les apôtres avaient fait cela, où serions-nous aujourd'hui? Il n'y aurait jamais eu d'évangile. Avec nos frères incroyants, osons parler du Christ crucifié, bafoué, renié, mais par surcroît, disons qu'il est ressuscité. Le seul témoignage que nos frères incroyants attendent de nous, ce ne sont pas des palabres sur des sujets difficiles tels que les droits de l'homme ou de la justice, tels que la grève. Non. Ils attendent que nous leur manifestions notre joie, que nous leur disions que nous les aimons. Nous sommes prêts à mourir pour eux. Demandons les uns pour les autres cette fidélité qui triomphe de tout, qui est l'amour même, qui est Dieu. Que cette fête de Pâques soit vraiment la fête du passage, que nous passions à Dieu et que nous changions du plus profond de nous-mêmes parce que la parole de Dieu nous aura touchés. Bonne fête de Pâques.